Je vais prendre ta douleur. Les temps forts de l'année 2017 au niveau de la commission professionnelle infirmière, ce sont deux groupes de travail qui avancent sur deux gros projets. Un projet de recommandation, mais qui ne s'appellerait peut-être pas comme ça, sur la gestion de la douleur lors des pansements d'ulcères, qui pose problème à de nombreuses infirmières hospitalières et libérales. Donc notre vision est de proposer à toutes les infirmières, quel que soit leur endroit d'exercice, d'avoir des outils pour améliorer la prise en charge de la douleur. Et l'autre gros travail nous concerne directement en tant qu'experts douleur, qui est de travailler autour de la consultation infirmière et notamment des activités des infirmières expertes douleur afin de pouvoir proposer, montrer et peut-être coter une consultation et des activités spécifiques dans l'avenir. Un autre grand temps, ce sont nos temps d'enseignement autour des universités infirmières qui auront lieu l'année prochaine, donc tous les ans. Un moment d'enseignement qui se veut à la fois du partage d'expériences, de la réflexion, dans un but d'améliorer les pratiques, d'échanger, où nous faisons intervenir non seulement des infirmières, mais des médecins ou des psychologues ou d'autres personnes. Et puis une nouveauté qui est née en 2017 pour 2018, parce qu'elle n'aura lieu qu'en 2018, c'est de fêter les 10 ans de cet enseignement université infirmière et de se regrouper pour faire le point de ce que a pu apporter l'enseignement infirmier dans la pratique partout en France et de savoir ce qu'ont fait les infirmières de cet enseignement. Donc on a toujours beaucoup d'autres réflexions, on a plein de sujets à traiter. Quand même, l'idée de base est de maintenir la pluriprofessionnalité et de travailler dans le ensemble pour améliorer la prise en compte et la prise en charge de la douleur du patient avec tous les partenaires de soins, pas seulement le médecin et la psychologue, mais les kinés, ceux qui sont en libéraux, ceux qui sont en clinique, les anesthésistes, les chirurgiens, etc. Je vais prendre ta douleur. J'ai repris dans ces grandes lignes un discours qu'avait tenu Paul Ricoeur en 92, où il s'interrogeait sur la distinction à faire entre douleur et souffrance. Et au fond, pour lui, il y a une distinction à faire qui est plus théorique que pratique. Et en fait, il disait la douleur envoyait au corps, on dirait corpore en allemand, au corps objet, alors que, a priori, la souffrance s'adressait plutôt au corps Leib, c'est-à-dire au corps investi. Mais au fond, Ricoeur assez rapidement montre que c'est une vision un peu théorique, car dans la réalité, on peut difficilement imaginer une douleur sans souffrance et une souffrance qui n'aurait pas une somatisation par rapport à la douleur. Donc j'ai repris un peu cette distinction et en fait Ricoeur va reprendre une autre chose qui est une différence, on pourrait dire, entre la souffrance comme une altération à moi-même et aux autres et au monde, une altération à la relation à moi-même, aux autres et au monde, et le souffrir, puisqu'il parle de souffrir pour regrouper douleur et souffrance, comme au fond, on pourrait dire, un empêchement, le fait que l'homme capable devient l'homme souffrant. Et donc à partir de ces deux axes, il va développer un souffrir qui s'exprimerait donc de ces deux manières. Ça c'était ma première partie de mon intervention. Ensuite, la question que j'ai voulu me poser, c'était au fond, face à cela, quelle réponse? Et là, j'ai mobilisé une philosophe, Claire Marin notamment, qui est quelqu'un qui a écrit un livre Hors de moi, qui relate au fond l'expérience qu'elle a, elle, vécu de sa maladie. Et au fond, l'idée ici, c'est la capacité que le soignant, celui qui soigne, puisse entrer en relation dans le monde de celui qui souffre. Et c'est toute la question, au fond, de redonner du sens à une expérience qui, en soi-même, je dirais presque, n'a pas de sens. C'est de réintroduire dans un film narratif l'expérience de la douleur,
c'était un peu cette idée. Et puis j'ai terminé, on pourrait dire aussi, sur une note peut-être pas politiquement correcte, hein, c'est de dire qu'au fond, la souffrance est une expérience qui est proprement humaine, et que sa disparition, au fond, poserait une question vis-à-vis de notre propre humanité. Hein. Et c'est pour ça que j'ai terminé avec Camus, hein, qui disait qu'au fond, la souffrance était cette expérience humaine, qui était un scandale, mais qui restait, je dirais, le propre de la condition humaine.